Très bien, donc on passe à la deuxième partie. Donc après avoir créé la barre de position, la barre d'emplacement, on va créer maintenant le système d'authentification. Très bien. Donc le système d'authentification, on a besoin de quoi? On a besoin de créer une table user. Donc sur la base.sql, donc la base.sql, c'est un fichier SQL qui contient le code SQL pour créer la base de données. Très bien, donc à la fin, on va créer la table user. Donc, créer une table user. À la table user, je fais ID pour identifier l'utilisateur, pseudo, le nom de l'utilisateur, mot de passe, le mot de passe. Si on utilise varchar 255, pourquoi? Parce qu'on va l'appliquer la méthode de chiffrement. Donc la méthode de chiffrement كتشد واحد المود باس كتعاود تشيفري، يعني ما كيبانش مثلا درتي مود باس 1 2 3 4 ما كيبانش لا باز دوني 1 2 3 كيبان شيفري. Seulement pour utiliser les mots de passe utilisateur range pour avoir déterminé chaque utilisateur le range dialogue, يعني le rôle dialogue. Très bien. Donc ici pour bien expliquer, donc range elle contient 4 valeurs, 0 ou bien 1 ou bien 2 ou bien 3. Donc 0 c'est un utilisateur banni, c'est-à-dire l'utilisateur n'a pas le droit d'entrer dans le bloc. 1 un simple visiteur, 2 un simple membre, c'est-à-dire inscrit membre, et pour 3 c'est admin, qui a le droit de faire toutes les opérations d'administration. Très bien, on va voir la différence entre membre et admin. Très bien. Donc pour cela, on a inséré deux utilisateurs, donc Rachid avec le niveau inscrit ou bien member, admin avec le niveau 3, c'est-à-dire admin, et Ahmed avec le niveau 0, banni, ou seulement pour tester après avoir créé le système d'authentification. Donc on va copier ce code là, aller vers MySQL console et on coller. Voilà, très bien. Donc on a maintenant la table user et trois utilisateurs, Rachid, admin et Ahmed. Très bien. Comme vous voyez ici, j'utilise ici MD5, c'est une fonction SQL qui nous permet de chiffrer le mot de passe. Très bien. Donc après ça, on va créer voilà, une page login.php qui contient un formulaire. Très bien. Donc j'ai déjà les codes HTML, donc on va créer login.php. Bien. Dans cette login.php, il y a une formulaire. Très bien, donc pour avoir formulaire, j'utilise par exemple, je copie le code de nouveau.php pour gagner du temps. Pardon. Très bien, donc je copie le code, je colle dans login. Très bien. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Très bien. Seulement titre. Donc, on va le nommer par exemple login. Très bien. Donc après login, mon bloc, j'ai besoin de header. La première section contient la barre. Très bien. Donc la deuxième section, elle va contenir quoi? Tiens, l'HTML. Donc dans un panel. Très bien. Par exemple, j'utilise ici primary. Il y a un default.
différencier entre le panel, ici l'authentification. Très bien. Après il y a pour link, post, groupe. Donc, on a besoin seulement de 3 blocs, c'est-à-dire 3 divs. Donc, le premier div pour le pseudo ou bien nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Pour les coordonnées, on va utiliser pseudo. Très bien. Pour le nom et pour l'ID. Très bien. Donc le premier groupe, le deuxième groupe pour le mot de passe. Pour les attributs, on va utiliser par exemple password. Bien. Et pour le type, donc pour l'utilisateur un simple texte, pour le type, on va utiliser aussi le type password. Très bien. Très bien. Donc pour le bouton, on va utiliser le même style. Donc voilà, on a terminé avec le formulaire. Ici je modifie pour avoir un style orange ou rouge dangereux, même sur le bouton. Et aussi les icônes, j'ai utilisé un style OK. Très bien. Donc pour le résultat, on aura comme ça. Très bien. Donc on va corriger maintenant deux problèmes. Premier problème pour la barre d'emplacement. Le deuxième problème pour avoir un bouton vers login.php. Très bien. On va le dire header. Très bien. Donc dans le header, on va utiliser une autre UL avec les doubles UL. Très bien. Donc dans cette UL, on va insérer un LI login.php et connexion. Ou bien login. Pour cette partie, je veux d'avoir cette partie à droite, donc à droite de la page, donc pour le right. Et L, right. Très bien, donc voilà pour la première. Donc voilà login. Très bien. Donc on passe maintenant à la deuxième partie, c'est barre. J'allais dire la barre.php. Donc vous voyez l'utilité d'avoir utilisé des includes, c'est-à-dire lorsque je veux d'avoir modifié quelque chose dans la page, dans les pages, il se fait de modifier dans la page header. Il va être modifié dans toutes les pages. La même chose sur la barre de position. Donc dans la barre de position, on va utiliser ici, c'est-à-dire inclure une autre cas, c'est si le titre égale à quoi? Égale à login. Très bien, donc F, on utilise ici sinon, else F, très bien, tout simplement, else F quoi? Ici on doit fermer la première F, donc else F quoi égale à login, donc login, titre si login, L majuscule, attention aux majuscules et minuscules, donc le PHP sensible à la casse. Login avec majuscule, c'est pas la même avec son majuscule. Très bien. Donc dans la barre, donc else f titre égale à login, je veux d'avoir vous êtes par exemple login, tout simplement.
ici login.php, login.php et ici login ou bien authentification. Login. Très bien. On a fait et voilà. Ça marche. Donc, voilà la partie d'authentification. Très bien. On passe maintenant à la partie, pardon, la partie de formulaire. On passe maintenant à la partie de traitement.